Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Ce blog met à l'honneur mes mentors qui me permettent d'avancer sur la route vers la liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous présenter Julien du blog parkinggarage.fr. J'ai acquis il y a quelque temps son livre sur la gestion locative des parkings, ce qui m'a notamment permis de mieux gérer mes contrats et de les optimiser. Et puis, j'ai décidé de lui faire confiance et d'acheter sa formation sur les SCI. Alors, c'est super intéressant pour moi puisque ça va me permettre par la suite de pouvoir mieux transmettre mon patrimoine à mes héritiers sans qu'ils aient à payer trop d'impôts. Ça va me permettre également de gérer l'indivision. On va en parler un petit peu après dans l'interview. Et puis, ça va pouvoir aussi peut-être me permettre d'optimiser ma fiscalité grâce à des montages style holding. Enfin, ça, vous le verrez si vous achetez sa formation. Donc, bonjour Julien. Salut Yves. Donc, j'ai une première question qui concerne pas les SCI pour l'instant, mais qui concerne plutôt ton point de vue sur les formations. Depuis quelques mois, je vois certaines personnes sur Internet qui ont amené un débat un petit peu houleux concernant les formateurs. Notamment, ils pensent que ce serait mieux que les formateurs dans l'immobilier, par exemple, sur Internet, soient mieux encadrés, qu'il y ait des choses encadrées par l'État. Parce que c'est vrai qu'on voit fleurir tout un tas de formations, on ne sait pas trop qui est derrière. Et puis, donc, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Et puis, j'aimerais également savoir si toi, tu as mis quelque chose en place dans ta vie de formateur immobilier, une formation ou autre, pour avoir plus de crédit face à tes clients. Alors, écoute, je n'étais pas au courant de ce petit débat qui existait. Je pense que quand on est formateur sur Internet, c'est important de faire tout voilà, honnêtement, avec honnêteté, il faut être fier des formations qu'on fait. En tout cas, moi, c'est mon cas. Si je suis pas fier des formations, je les sors pas, donc elles ne paraissent pas. Pour un encadrement, pourquoi pas, hein. Après, il faut voir ce qu'on entend par là. Je sais que à titre personnel, moi, je continue de me former parce que j'ai fait une école de commerce, mais je me forme sur le terrain quand je fais mes visites immobilières avec mon réseau aussi, et j'ai entamé une formation de conseiller en gestion de patrimoine début 2017 pour compléter mes connaissances, puisque forcément, voilà, ça va m'amener il y a des petites choses que je connais pas, notamment, voilà, je sais pas, sur l'investissement boursier, par exemple, j'apprends plein de choses parce que personnellement, j'y touche pas. D'accord. Et cette formation sur, on appelle ça GPI, gestionnaire de patrimoine immobilier, tu vas pouvoir avoir une carte de professionnel grâce à cette formation qui va. Exactement. En fait, ça donne une inscription au titre dans le répertoire des métiers, de pouvoir exercer donc, le conseil en gestion de patrimoine. Ça peut me donner accès aux cartes T donc de transactions immobilières, si jamais je veux faire des transactions en tant qu'agent immobilier. Et ça donne aussi des capacités juridiques et des possibilités de vendre des produits d'assurance, des choses comme ça. D'accord. Bon, voilà, quelqu'un de sérieux, et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Je me suis pas trompé. Donc voilà, je rebondis un peu sur ce que dit Julien, mais il faudrait, moi, en tant qu'auteur du blog mesmentors.fr, je le dis jamais assez, mais vérifier qui sont vos mentors, vérifier ce qu'ils ont fait. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais des portraits de mentors pour que les gens puissent savoir exactement à qui ils ont affaire. Et puis également, vérifier si les personnes qu'ils ont formées ont eu des succès, ont réussi dans ce pourquoi ils ont été formés par ce mentor. Donc la deuxième question, c'est là on rentre dans le vif du sujet des SCI. Si je suis un investisseur débutant, et imaginons j'ai jamais acheté de bien immobilier, est-ce que tu me conseilles de commencer par acheter un bien immobilier avec une SCI, de créer ma SCI et d'acheter ce bien immobilier? Non, parce que d'une part, c'est pas ce que j'ai fait. Quand on débute dans l'immobilier, on a d'autres choses à faire que de structurer. La SCI, c'est un outil qui apparaît une fois qu'on a commencé un peu à avoir du patrimoine. On a fait un achat, deux achats. Après, ça dépend des volumes, hein, parce que selon les personnes, les achats, ils peuvent être 300 000, comme ça peut être une place de parking, hein. Donc, dès qu'on commence à avoir un petit peu de patrimoine immobilier, que ça nous plaît, qu'on a fait des premières locations, eh bien, il y a un moment, si on veut continuer, c'est bien de structurer. Et donc, moi, j'ai créé ma SCI à mon troisième investissement immobilier parce que je savais que j'allais en faire d'autres. Et là, j'en suis à mon sixième. Et ça me permet en fait d'avoir une souplesse et d'avoir structuré vraiment mon patrimoine grâce à cet outil. D'accord.
Moi, je pensais aussi que c'est pas forcément bien de créer une SCI en premier parce que si on n'a jamais acheté de bien immobilier, on ne sait pas par la suite si ça va vraiment nous plaire. On entend des choses sur Internet, ça nous émoustille un petit peu. Hein, c'est vrai que ça peut paraître sexy, mais dès qu'on a le bien immobilier, des fois, il y a des gens. Alors, c'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment content, même s'il y a des petits problèmes. Des fois, je suis vraiment content de faire ça. Mais il y a des gens, finalement, ça peut les frustrer et puis ils ont plus envie de faire d'immobilier. C'est dommage d'avoir créé une SCI parce que ça prend du temps et puis ça coûte de l'argent et pour acheter qu'un seul bien. Le but, c'est vraiment de multiplier les affaires. Donc ma deuxième question, c'est est-ce que toi-même, du coup, tu as créé une SCI et pourquoi tu as fait ce choix? Alors, moi, j'ai créé ma SCI en 2015 donc pour acheter un lot de 23 garages et ensuite, 8 mois plus tard, j'ai racheté un immeuble avec. Le but, en fait, c'est d'organiser mon patrimoine, déjà de séparer un petit peu mon patrimoine personnel avec cette activité-là d'immobilier. C'est une logique aussi de transmission. Hein, alors, voilà, j'ai 32 ans à l'heure où on discute là, mais je sais que les transmissions immobilières, ça peut coûter très très cher si c'est mal organisé. Et donc, le but, en fait, c'est d'avoir pris un coup d'avance parce que c'est plus facile de transmettre quand on est en SCI que quand on n'en a pas. Et ensuite, j'ai fait aussi ce choix pour des raisons d'optimisation fiscale, puisque avec la SCI et mon activité professionnelle, voilà, on peut faire des petits montages sympas. Et je suis aussi associé d'une SCI de famille avec mes 2 parents et mes sœurs. Voilà, quelque chose que j'aurai l'occasion de présenter dans la formation, le mode d'emploi des SCI. D'accord. Justement, ça amène à la question suivante. Là, tu dis que tu as, en fait, tu es associé dans deux SCI. Oui. Tu as créé deux SCI, on peut dire. Est-ce que, eh ben, pour quelle raison tu n'as pas tout mis dans la même SCI? Pourquoi tu as mis ça Parce dans que deux SCI différentes? une SCI, en fait, c'est un rassemblement de personnes, d'accord, à qui on veut donner une forme juridique et mettre on va dire des règles entre ces personnes. Et dans le cas en fait de mes deux SCI, bah, ce ne sont pas les mêmes personnes et les projets ne sont pas les mêmes. D'un côté, c'est un truc plutôt personnel qui est à destination de ma femme, de mes enfants, et de l'autre côté, c'est mes parents qui ont proposé à mes sœurs et moi un projet commun. Donc, comme tu vois, il n'y a pas du tout les mêmes personnes, les mêmes enjeux. Pour mes parents, on est sur de la transmission maintenant, alors que moi, on est sur de la transmission dans 10, 15 ans, 20 ans. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est une SCI par type d'objectif de vie, quoi. Exactement, par type de projet et puis bah, par nombre d'associés. Parce que si tu veux t'investir, acheter un bien avec ton frère ou avec ta femme, tu n'as peut-être pas envie de mélanger les deux. D'accord. OK. Donc, ouais, c'est plus pour des raisons, on va dire, sociales, en fait. Voilà, il y a ça. Et puis bah, effectivement, en fonction du type de bien aussi, on peut. Enfin, après, il y a créer une SCI, ça se fait pas comme ça. On se dit, bah, tiens, j'ai envie d'acheter un SCI. Il faut vraiment un objectif. Et le fait de se dire avec qui je le fais et pourquoi je le fais, ce sont des préalables avant la création d'une SCI. D'accord. Euh, Sur les SCI, on entend un peu de tout et n'importe quoi, sur Internet notamment. Il y a des gens qui me disent, crée une SCI, tu réduiras ton imposition. Est-ce que tu crois, toi, enfin, est-ce que tu sais si créer une SCI, ça réduit forcément l'imposition? Est-ce que si j'ai une SCI, pam, l'État il va dire, bon, tu as une SCI, donc on te fait payer moins d'impôts. Alors, si par imposition tu entends les impôts sur les loyers, non. C'est, Voilà. voilà, la SCI n'est pas un paradis fiscal. Il y a des optimisations fiscales à faire dedans, d'accord, mais bon, il faut déjà savoir quelles sont adaptées par rapport à tes projets. Et c'est pareil, voilà, éventuellement, parce qu'il y a deux régimes d'imposition, il y a l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, pareil que je développerai dans la formation de mode d'emploi des SCI. En fonction de l'un ou de l'autre, par exemple, dans une SCI, moi j'ai pris l'option IS, donc l'impôt sur les sociétés, puis dans l'autre, on a pris l'impôt sur le revenu, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Et là, effectivement, il y a des niveaux d'impôt qui sont différents. Mm. Moi, j'ai surtout compris dans ta formation que là où on gagnait le plus au niveau impôt, c'était pas soi-même, mais c'était plutôt les gens à qui on transmet ces parts. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau fiscal, on va créer une SCI peut-être plus pour les autres que pour soi. Hein. Moi, je l'ai un peu compris comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons ou il y a d'autres choses
qui peuvent être intéressantes dans la SCI, mais pour soi. Autre que là. Alors, oui, donc bon, le principe, effectivement, la transmission, c'est bien. Ça peut être aussi une volonté de protection du conjoint et de la famille. Voilà, en cas de prévoir un décès ou quelque chose comme ça. Ça peut être pour les chefs d'entreprise ou les commerçants une volonté d'organiser son patrimoine, de séparer les biens privés des biens professionnels, au cas où il y a une déroute d'un côté ou de l'autre, qu'on ne perde pas tout en même temps. Donc, il y a cette logique, ouais, effectivement, comme tu dis, de transmission, mais aussi de protection. Et puis, à la marge, mais il ne faut pas le négliger aussi, il y a l'aspect fiscal qui peut être intéressant. D'accord. Alors, après, on veut créer une SCI, je sais qu'on peut le faire soi-même, mais c'est pas forcément conseillé. Il vaut mieux faire plutôt appel, comme tu le dis dans ta formation, à des professionnels. Quels sont ces professionnels, quels sont ces métiers auxquels on peut faire appel pour pouvoir s'aider dans la création de sa SCI? Ouais. Alors moi, je déconseille de le faire tout seul parce que c'était mon idée première. Et en fait, en allant voir des professionnels pour demander la tenue de ma comptabilité, combien ça allait me coûter, etc., eh bien, le professionnel en question avec qui je travaille et qui a créé mes SCI pointait toutes les erreurs qu'il y avait dans les statuts. Et pourtant, tu vois, j'avais lu 2, 3 bouquins, j'avais commencé à me former et puis j'étais passé à côté de choses dans mes statuts parce que j'en comprenais peut-être que 70 ou 80%. Mais bon, ça fait toujours 20% que je ne comprenais pas. Les gens reconnus, ce sont des gens de droit, donc principalement des avocats et des notaires. D'accord. Les experts comptables ont le droit de le faire, mais c'est à la marge de leur activité. D'accord. Donc, ils sont pas. Moi, je bosse avec un expert comptable, mais il fait aussi ma compta. Donc, c'est pour ça qu'il a le droit de faire les deux. Mais voilà, avocat ou comptable. Et puis après, bon, il y a différents niveaux de compétences. Il y en a qui ont l'habitude d'en faire, d'autres qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Et il vaut mieux aller vers des gens qui sont habitués et qui savent. D'accord. Et puis, bon, je le disais tout à l'heure, c'est aussi bien de savoir si un formateur, il peut prouver qu'il a bien réussi sa formation quand ses élèves ont réussi. Est-ce que toi, dans ta formation, ou hors de ta formation d'ailleurs, tu mets en exergue des élèves à toi qui ont un retour d'expérience par rapport à ta formation, qui sont passés à l'action et qui peuvent témoigner? Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus facile en fait quand on a beaucoup d'élèves, parce que forcément c'est à ce moment-là qu'on a le plus de témoignages. Donc oui, je présenterai ça aussi dans la formation, parce que j'ai des cas concrets de personnes qui soit ont créé leur STI avant la formation, qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait des bêtises et qui ont mis à jour leur statut. D'accord. Ça, c'est le cas de Romain, notamment, qu'on verra. Il y a Sébastien aussi qui a fait ça. Après, j'ai des gens qui ont créé et qui ont transmis immédiatement à leurs enfants. Ça, c'est le cas de Julien. Il a acheté un immeuble de rapport et il l'a transmis à ses filles en payant 0 € d'impôt sur un immeuble de rapport de plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai Stéphane aussi qui a fait, il a acheté 2 lots de garage, un de 4 et un de 17, et il les a achetés en SCI avec une option impôt sur les sociétés pour voilà, des raisons fiscales et aussi de transmission parce qu'il s'est associé avec sa copine. Bon, voilà, je trouve que là, tout est dit, il y a pas de doute, hein, c'est clair, cette formation, elle est valable. Moi-même, je l'ai suivie, donc je sais à quoi m'en tenir. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des bons outils pour pouvoir créer ma future SCI parce que moi, je suis pas du genre à acheter des formations comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est la seule formation que j'ai achetée sur l'immobilier, c'est la tienne. Mais c'est vraiment parce que j'étais bloqué complètement. Je voyais tout et n'importe quoi sur Internet. Et là, quand on va dans des choses qui sont juridiques, qui sont vraiment carrées, on peut pas se tromper. Donc, moi, je conseille vraiment les gens d'acheter une formation claire et vérifiée, qui est également vérifiée par des professionnels du droit, comme ça a été fait pour ta formation. Voilà. Donc, pour clore cette interview, je vais vous citer et argumenter 2 expressions que j'ai retenues de mes mentors par rapport au système qui peuvent nous permettre de conserver son patrimoine. La première, c'est il est plus facile de gagner de l'argent que de le conserver. Ça peut paraître bizarre quand même, parce que c'est pas facile de gagner de l'argent. C'est tôt tous les matins, on travaille dur, il me dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est normal en fait, parce que il y a
plein de moyens de gagner de l'argent, hein. Il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Par contre, il y a peu de moyens de conserver de l'argent. Il y a peu de systèmes comme ça. Et l'ASCI, c'est l'un des systèmes les plus puissants pour conserver son patrimoine. La deuxième citation, c'est la règle des 3 générations. Vous avez peut-être entendu cette règle. En fait, c'est la première génération crée, la deuxième développe, et puis la troisième se ruine. Alors moi, je suis un bon exemple parce qu'en fait, quand je regarde des vieilles photos dans ma famille, je vois des gens qui ont des voitures décapotables dans les années 20, les années 30. Je crois que c'était pas donné à tout le monde. Il s'agit, je crois, de mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Donc moi, je suis la 4e, 5e génération. Donc, puis moi, quand j'étais jeune, je vivais dans un studio avec des rats. Donc il y a un truc un peu bizarre quand même. Là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quand je regarde l'historique de la famille, il n'y avait pas de SCI, par exemple. Donc c'est peut-être une raison. Voilà, donc c'est bien de créer du patrimoine, c'est bien de gagner de l'argent, etc. Mais si vous voulez que ça soit vraiment efficace, créez des systèmes assez tôt. Et la SCI, c'est vraiment un super moyen de pouvoir conserver son patrimoine dans la pérennité de ces générations. Donc, je vous invite à télécharger la formation de Julien. Vous trouverez certainement un lien sur mon blog mesmentors.fr ou sous cette vidéo, vous verrez plus tard. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt sur le blog mesmentors.fr. Au revoir.